Mettez-vous par là. On va regarder un petit peu cette affiche qui est très intéressante et qui nous apprend beaucoup sur l'histoire de l'école. Parce que Jules Ferry a rendu l'école obligatoire en 1882. Voilà un événement, hein, parce que c'était une nouveauté. Parce qu'il y avait des écoles depuis longtemps, mais dans les villes, dans les bourgades importantes, c'était pour les riches. Mais dans les campagnes, dans la France profonde, chez le peuple, il n'y avait pas d'école dans les hameaux. Et tout à coup, Jules Ferry, il n'a pas eu peur, hein. Il a dit l'école est obligatoire, mais il a fallu construire des écoles. Parce que tout à coup, il y avait environ 4 millions d'enfants qui devaient aller à l'école, alors qu'avant, ils n'y allaient pas du tout. Alors, on va prendre l'exemple de cette affiche qui raconte tout ça. En une seule affiche, on va tout comprendre. Il est écrit ici, Jules Ferry et l'école primaire. C'est écrit dessus. Donc, on va dire que c'est dans les années 1882. Alors ici, on s'aperçoit, si on observe un petit peu, que c'est un tout petit village de montagne. Pourquoi c'est en montagne? Eh bien parce qu'il y a de la neige et il y a une petite église. Alors dans ce petit hameau, il fallait construire une école parce qu'il y avait pas mal d'enfants. Parce que la règle, c'était, les ordres de la préfecture étaient, dès qu'il y a plus de 15 enfants dans un hameau, monsieur le maire, vous avez obligation d'ouvrir une école. Alors ici, on s'aperçoit qu'il y en avait un petit peu, les enfants. Donc il fallait ouvrir une école. Mais on avait pris beaucoup de retard. Et pour preuve, on n'a pas encore construit une vraie école et on n'a pas encore trouvé un vrai institut. Résultat, dans ce petit hameau, il y avait Pierrot, on va l'appeler Pierrot, sabotier. On voit qu'il est sabotier, le Pierrot, non? Oui. Il a les outils du sabotier, là. Il a un sabot à la main. Il y a des sabots qui sèchent au plafond. Alors un sabotier, il sait à peu près lire, écrire et compter, on imagine, puisqu'il fait un peu de commerce. Donc le maire lui a demandé. Le maire lui a dit, dis donc Pierrot, je me fais engueuler par le préfet. Il faut que j'ouvre une école. Pierrot, tu feras bien l'école dans ton atelier. En attendant. Eh oui. Dans l'atelier. Eh oui, ben la preuve, c'est l'atelier de Pierrot, ça. C'est clair et net, non? Alors Pierrot, ben en attendant, alors, le maire lui a dit, dis donc, tu sauras bien fabriquer 2-3 bureaux, hein. Alors Pierrot, il a fabriqué quelques bureaux avec des bancs sans dossier. Il a fabriqué un tableau. Et il fait l'école. On ne fait pas l'école des soignants. Pierrot fait l'école. Alors vous voyez un petit peu la rusticité de la chose. Hein. C'est de la terre battue. Il a des poules, le Pierrot. Elles ne sont pas sorties parce qu'il y a de la neige. Il n'y a pas des bancs pour tout le monde. Il y a des enfants qui sont assis par terre. Alors ici, on s'aperçoit qu'il y a un élève qui apporte sa bûche, parce que dans les petits hameaux, chaque élève devait apporter sa bûche le matin. Vous en avez entendu parler de ça chez vos parents et vos grands-parents. Hein. Ça, c'était dans les petits hameaux. Chaque élève devait apporter sa bûche. Alors on voit que celui-ci, il apporte bien sa bûche, mais on voit qu'il fait un peu la tête, il n'est pas bien fier. Il a un petit souci. Qu'est-ce que c'est son problème? C'est qu'il est en retard. Il est en retard. Alors je le pardonnerai volontiers, puisqu'il y a de la neige. Le pauvre gamin a dû faire 2 ou 3 kilomètres avec une grosse bûche, avec de la neige jusque-là. Donc on comprend qu'il soit en retard. Mais à l'époque, l'école, on devait arriver à l'heure. Arriver en retard, c'est inadmissible. Et quand on arrive en retard, la punition classique, c'est rester dehors. Alors lui, à mon avis, on va lui piquer sa bûche et il va retourner dehors. Et ça lui apprendra de ne pas être en retard. Mais c'était la règle. Alors on s'aperçoit que Pierrot, le sabotier, il a un grand bâton pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il fabrique des sabots, là. Quand il y a un élève qui fait des bêtises au tableau, avec un grand bâton, paf, il prend un coup de bâton. Alors comme autre punition, il y a le bonnet d'âne, bien sûr, comme lui, là. Alors c'est Pierrot qui a fabriqué quelques bancs et quelques bureaux, là, mais il n'a pas fini, hein. Il y en a qui sont assis par terre. Alors on voit que c'est une salle de classe plus que rustique. Terre battue, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une carte. Ça, c'est pas une tablette, hein. C'est un morceau d'ardoise. Voilà un petit peu les conditions de vie. On s'aperçoit que c'est rustique quand même, parce que la bûche est trop grande, là, on ne peut pas fermer la porte du poêle. Ça fume de partout, mais c'est pas bien grave. Si on observe un petit peu, on voit qu'il y a un pauvre gamin ici qui a mal aux dents. Ben, il attendra que ça passe, hein, parce que les dentistes, c'est pas par ici. Voilà un peu les conditions de vie, c'est très simple et très rustique.
il y a le linge de Pierrot qui sèche au tableau, les poussins, ça doit être la dernière neige. Parce qu'il y a des poussins, c'est la dernière neige du mois de mai. Hein, voilà. Alors d'ailleurs, il y a des enfants, quand je montre ça aux enfants, je ne le montre pas tout le temps, mais il n'y a pas longtemps, il y a un enfant, il observe ça avec attention, et puis il m'a demandé, et ça c'est pour leur couper la tête. C'est drôle. Voilà une punition efficace. Ah oui,